Bien, bonjour les amis youtubeurs, nous nous retrouvons pour une vidéo de la GX XR. Donc aujourd'hui nous allons traiter la sortie hivernale de vos motos, de vos MMR, de vos bibiches. Donc moi la mienne, elle a roulé très peu en période d'hiver, voire quasiment jamais. Elle a juste tourné à l'arrêt, juste pour dire qu'elle tourne. Donc, en premier temps, le point le plus important, c'est comment vous avez entreposé vos motos. C'est au niveau du réservoir. Très important, c'est soit il est plein ou soit il est vide. Jamais à moitié. Pour une question d'humidité, une question de corrosion, pour vos réservoirs. Après, ça dépend. Je sais qu'il y a certaines bécanes, les réservoirs, c'est des réservoirs en plastoc, je sais plus comment c'est, ABS, je crois. Donc, sur cela, il n'y a pas de souci. Comme la mienne, moi, c'est un réservoir en direct, en ferraille. Donc, à l'intérieur, vous avez un traitement qui permet de pas rouiller, mais du fait de l'humidité et au fur et à mesure des années de vos bécanes, ce traitement il se barre. À savoir que l'essence est un peu corrosif, donc le fait de remplir à ras-bord, ça évite l'humidité. Donc moi je sais qu'à chaque fois je fais le plein à ras-bord, donc sur ça, moi à chaque fois que je pose ma bécane avant l'hiver, je recomplète à fond. Quand je la fais tourner, pendant un certain temps, je recomplète à chaque fois. Donc j'ai toujours un bidon de 98 et à chaque fois je fais le recomplètement. Déjà ça c'est le premier point. Donc après pour la sortie d'hiver, je sais que là à cette heure-ci on est toujours en hiver, mais les beaux temps vont pas tarder à arriver, surtout dans mon coin. Donc là, à cette heure-ci, il y a neige, pluie, vent, brouillard. Et malheureusement, de mon côté, j'ai un peu les routes un peu défoncées. Donc c'est pour ça que en ce moment, je ne sors pas énormément. Donc, avec moi, là, vous allez voir les points à contrôler pour les sorties de vos motos, pour les beaux jours. Donc, moi, j'utilise un chargeur qui entretient une batterie. J'utilise ceci. Bon, je montre le boîtier, hein, mais c'est... je ne montre pas la marque, hein, c'est vraiment pour dire que... Donc, il existe ce genre de machine pour entretenir vos batteries pendant l'hiver. Ça entretient, ça charge vos batteries, et une fois qu'elle est pleine, en fait, ça se coupe automatiquement, il s'envoie un coup de jack dès que l'intensité de votre batterie elle baisse. Donc vous avez le choix soit de le brancher directement sur vos batteries à l'aide des cosses fournies, ou soit en prise rapide. Donc j'ai constamment une prise que j'ai posée sous mon capot de selle, que je peux venir faire sortir ici, ce côté. Je le mets sur secteur, tac, vous avez juste à brancher et zéro entretien, vous en occupez pas du tout. Moi, elle a été pendant 4 mois, plus de 4 mois comme ça, branchée. Donc vous avez même la possibilité de l'accrocher au mur, vous avez une fixation aux deux côtés du boîtier. Donc c'est très simple à utiliser, c'est pas coûteux. Moi le mien je l'ai payé moins de 100 balles. Donc
franchement, si vous avez envie de faire perdurer votre batterie, c'est le meilleur moyen. Parce que le fait de laisser comme ça votre moto sans démarrer, sans rien faire, votre batterie en fait elle va prendre un coup dans la gueule. Donc voilà, ça c'est un bon point à faire. Après, qu'est-ce qu'on va contrôler pour la sortie? En premier temps, nous allons contrôler les pneus. Moi, je sais que moi, j'ai pas besoin de contrôler les témoins d'usure des pneus arrière et avant. Parce qu'ils sont neufs, ils ont 0 km. Depuis quasiment un mois et demi, 2 mois, ils ont toujours pas vu la gueule du bitume. Donc, à savoir que sur votre moto, vous avez différents points à contrôler, du fait que c'est pas comme un pneu de voiture. Vous avez 5 témoins de pneus à contrôler. On va les voir maintenant. Je vous les montre quand même. Moi, les miens, ils sont pas usés du tout. Bon, je vous ai menti. C'est pas 4 points, mais 6 points. Moi, sur mon pneu là, j'ai 6 témoins d'usure. Donc, pourquoi il y en a 6? Pourquoi il n'y en a pas qu'un? Il n'y en a qu'un seul à partir du moment que c'est un pneu de voiture. Et sur les motos, du fait qu'on penche à différents endroits, quand on a chacun notre façon de conduire, le pneu va s'user plus ou moins différemment. Donc, je m'explique. J'en ai un là. Un là. J'ai exactement les mêmes de l'autre côté. Et j'en ai 2 au milieu. Pourquoi? Chacun sa façon de conduire. Moi, je sais que moi, je l'use beaucoup plus que d'un côté. Je suis plus à l'aise d'un côté que de l'autre. Donc après, me demandez pas pourquoi. Hein. Je suis pas non plus un pilote. Mais c'est très important de les contrôler. Après, c'est à vous de gérer l'usure de votre pneu. Moi, je sais que je fais quasiment 5000 bornes avec un pneu arrière, quoi. Le pneu à l'avant, c'est différent. Il n'y a pas la motricité, il n'y a pas l'effort de propulsion sur la roue avant. Sur la roue avant, vous allez beaucoup moins l'user qu'à l'arrière. Donc, pour l'avant, donc, pareil que pour le pneu arrière, vous allez retrouver les différents témoins sur les différentes structures du pneu. Faites attention à ceci, à votre contrôle. Ça va de soi. Hein. C'est votre sécurité qui est en jeu. Après, chacun est libre de choisir à quel moment il doit changer ses pneus. Mais c'est très important la vérification des pneus. Surtout à vérifier aussi, mis à part des témoins, que ça soit pour l'avant ou pour l'arrière, qu'il n'y a pas de corps étranger dans votre pneu. Donc c'est le contrôle, il faut pas lésigner sur ça, quoi. Donc il faut bien contrôler qu'il n'y a pas de corps étranger, que votre pneu n'est pas déformé, qu'il n'y a pas de nid de poule. Puis votre pression de pneu. Moi je sais que pour l'avant je mets 2,5 et à l'arrière je mets 2,9. 2,9 c'est constructeur. Hein. Je m'invente pas une pression de pneu, c'est constructeur. Donc moi les 2,9 ça va en solo comme en passager. C'est marqué dans mon manuel de moto. Je ne l'invente pas. Je suis pas expert chez Suzuki. C'est pas moi qui invente les pressions de pneus. Bon, prochain point qu'on va vérifier, ça va être quoi? Là, votre moto elle a pas bougé, elle a pas chauffé depuis un bon petit moment. Comme je sais que tout le monde est assez maniaque avec sa moto, c'est pas comme avec une bagnole, tout le monde est maniaque avec sa moto. Donc tout ce qui est entretien, normalement, c'est censé être fait en temps et en heure. Moi, je sais que la mienne, je le fais quasiment tous les ans. Même si ça nécessite pas un changement, je le fais quand même. Je suis assez maniaque avec mes bagnoles, je suis assez maniaque avec ma moto. Moi, je préfère le faire tous les ans. Après, ça bouffe pas énormément. Donc là, on va parler de tout ce qui est fluide.
liquide de refroidissement, huile moteur, liquide de frein. Juste les 3 points là à contrôler. Et on va le faire tout de suite. Donc, pour contrôler votre niveau huile moteur, qu'est-ce qu'il faut faire? Votre moto, elle doit être droite. De préférence sur un sol assez plat. Et stable. Ça serait con de se casser la gueule avec sa moto pour contrôler son niveau d'huile moteur. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre sa moto droite. Moi, par préférence, moi elle est sur béquille d'atelier. Donc moi je sais que la moto elle est droite, stabilisée. J'ai plus qu'à contrôler. Moi je sais qu'elle est un peu plus haut que le... Vous avez le mini en bas et le maxi en haut. Donc moi elle est un peu plus haut que la moitié, quoi. Je sais pas si je suis clair, net et précis. Moi je sais qu'au niveau de mon niveau d'huile, je suis bon. Pareil, du fait que je suis assez maniaque, je sais que le jour que je vais vidanger mon huile moteur, je vais avoir mon huile moteur à faire, je vais avoir mon liquide de refroidissement à faire et mes niveaux de liquide de frein. Donc je sais exactement à quel moment que je dois faire mon remplacement de fluide. Donc après je rappelle que c'est pas un contrôle technique, hein, c'est juste une sortie d'hiver. Donc pour mon niveau il est bon. S'il n'aurait pas été bon, eh ben j'avais juste à ouvrir mon carter, mon bouchon sur le côté. Et toujours avoir un restant de votre huile récente. Hein, ça va de soi. Donc commencez pas à foutre de la synthèse alors que c'est de la semi-synthèse. Mélangez pas votre huile. Si vous ne savez plus c'était quoi comme huile que vous avez foutu dedans, que vous avez fait ça dans un garage, demandez au pire des cas au garagiste. Demandez un petit bidon pour faire un complètement. Ou faire carrément la vidange, si vous n'en êtes pas sûr. Donc, moi pour ma part, je sais que j'ai toujours un restant d'huile neuve, en rab. Je sais que là, j'ai un peu plus... j'ai 1 litre. Donc, mon niveau d'huile moteur, il est bon. Du fait qu'on est un peu à l'arrière, et ben, on va contrôler un peu le niveau de frein arrière. Donc, pour ce faire, je regarde mon bocal arrière et je vois quoi? Je vois lower et je vois max. Et là, je vois que ma limite de mon liquide de frein est au max. Je le vois, il est là. Donc, pour ma partie freinage arrière, c'est bon. Je regarde toujours qu'il n'y a pas une fuite au niveau de mes durites. Je suis mes raccords de frein. J'en profite pour jeter un œil à mon étrier, à l'usure de mes plaquettes. Donc mon disque, il n'a pas un rebord. J'ai pas de jeu, il fait pas un bruit bizarre. En tournant votre roue, eh ben vous allez constater ou pas que votre disque est voilé. S'il aurait été voilé, ben vous aurez entendu le frottement d'une plaquette de frein d'un côté ou d'un autre.
Moi, je sais que de ce niveau, il est bon. Mes plaquettes, bah, elles sont neuves. Hein. Elles ont toujours pas roulé depuis la dernière fois. Tout est bon. Passons au devant. Donc là, vous en avez deux à contrôler. Donc pareil que pour l'arrière. Je contrôle qu'il n'y a pas de fuite. Je vérifie qu'il n'y a pas un corps étranger au niveau de mes durites qui pourrait cisailler mes durites. Après, c'est vraiment être psycho si vous faites ça, je pense, mais moi je le fais. Donc après, chacun son truc. Hein. Donc moi, je sais que je contrôle tout le temps mes durites, le cheminement tout du moins. Je regarde que j'ai pas un bruit bizarre au niveau de mes disques. Je fais toujours un jeu latéral pour voir les contraintes, pour voir si mes œilletons font toujours leur taf. D'accord? Au niveau de mes plaquettes, bah, elles sont toujours pas usées. C'est comme ça que je vais faire des économies, moi. Ah, la moto à l'entretien, moi, elle me coûte pas cher. Hein. Donc, j'ai fait un côté, je vais faire le deuxième. Pas de jeu bizarre. Au niveau des contraintes, je suis bon. Je regarde le deuxième passage de mes durites de frein pour voir s'il n'y a pas une fuite. Donc, pour le frein avant, vous avez votre bidon, votre réservoir de liquide de frein pour le circuit avant, qui se situe sur votre guidon. Moi, il est relié avec une vis pour justement éviter de perdre le couvercle. Et vous avez un niveau mini, un niveau maxi. Là, vous pouvez voir que moi, mon niveau, il est au taquet, moi. Vous, si vous remarquez que vous avez un niveau qui est assez bas et que vous dites merde, putain, il me semblait que j'avais mis bien au taquet, eh ben, faites les contrôles que je vous ai montré auparavant. C'est que vous avez une fuite ou que vous n'avez pas assez rempli votre liquide de frein auparavant. Donc c'est pour ça, d'où les contrôles. Moi, je fais tout moi-même. Je sais que moi, je contrôle plusieurs fois. Au moins, moi, quand je roule avec, je suis serein. Donc, n'hésitez pas sur les différents contrôles de frein. C'est de votre vie qu'on parle. Hein. C'est pas une bagnole. Hein. La carrosserie, c'est vous. Hein. C'est complètement différent qu'une bagnole. Hein. Donc, niveau liquide de frein, on est race. Là, on n'est pas trop mal. Là. Donc, prochain point, ça va être la tension de la chaîne. Votre tension de chaîne, c'est pas vous qui l'avez inventée. Hein. Moi, je sais que je dois avoir un débattement entre 3 et 4 cm, si je ne m'abuse. Si vous avez un doute sur ça, il faut prendre le manuel constructeur. Tadam! Le manuel constructeur, il vous dit tout. Voilà. C'est pas entre 3 et 4 cm, c'est entre 2 et 3 cm. Vous prenez au milieu de votre chaîne, ça s'appelle la flèche. Vous prenez votre mètre et vous jouez du point le plus bas de votre chaîne au point le plus haut. D'accord? Donc, ça, vous contrôlez ça tranquillement. C'est assez relou à faire, surtout à régler. Moi, je galère toujours autant avec la mienne. Donc, si vous avez des astuces pour régler votre chaîne, n'hésitez pas à me les filer.
Parce que moi, je suis obligé de m'en prendre à chaque fois à 3-4 fois pour trouver la bonne tension. Parce que moi, à chaque fois que je serre mon écrou, ça resserre, je sais pas pourquoi, à chaque fois, ça recule ma roue arrière. Donc à chaque fois, j'en chie. Je suis obligé de me reprendre en 3-4 fois, faire des calculs savants, moi. Donc là, je sais que au niveau de ma tension, là, je suis bon. J'ai contrôlé par rapport au manuel du constructeur. Je suis bon. Du fait que moi, elle est neuve, la chaîne, ma chaîne là, elle est graissée, elle est toute belle, elle n'a pas encore vu le bitume, elle est encore toute neuve. J'ai laissé la graisse d'origine que j'ai sortie de son emballage lors de la pose de la chaîne. Donc moi, elle est toujours propre, elle est bien graissée, il n'y a pas besoin d'en rajouter plus, hein. C'est toujours la graisse de stockage qu'ils ont fourni avec. Donc si vous avez besoin de la nettoyer, regardez une de mes vidéos précédentes de la Gex. Je vous montre comment nettoyer votre chaîne. Donc voilà. Donc après ceci, moi je sais que durant l'entreposage de la moto, j'aime bien rehuiler tout ce qui est levier d'embrayage, graisser mon câble. J'aime bien foutre un peu de WD-40 dans mon Eman. J'aime bien foutre du WD-40 dans ma serrure de trappe à réservoir. Un petit coup de WD-40 sur mon levier de frein. Et surtout sur mes cales pieds. Je sais que moi, si c'est pas du WD-40, c'est de la graisse cuivrée que je mets. Il y a des moments où vous avez l'impression que si ça veut bien faire le point, c'est rouillé. Mais c'est pas rouillé, c'est de la graisse cuivrée que j'ai dessus. Puis là, elle est toute neuve, hein, donc normalement, on est censé la voir comme ça. Voilà. Là, on voit bien. Moi, c'est de la graisse cuivrée. Je ne jure que par de la graisse cuivrée. Pourquoi? Parce que ça résiste aux chaleurs, ça résiste aux intempéries, ça dure longtemps. Donc certes, c'est une graisse qui coûte assez cher, mais elle dure longtemps celle-là. Et je ne jure que par ça. J'en fous quasiment partout. Là, j'en ai foutu sur mon sur mon levier de frein arrière. J'en ai foutu partout. Là, j'en ai foutu, souvenez-vous, lors de ma vidéo du changement du caoutchouc de l'autre côté, là, de mon bras oscillant. J'avais démonté mon axe, j'ai tout regraissé à la graisse cuivrée. Sur tous mes filetages. Pas mon axe, c'est la graisse spéciale pour roulement. Mais tout ce qui est filetage, j'ai foutu que ça. Donc, on va faire le niveau le plus chiant. Là, vous allez voir, là, vous avez un réservoir. Ce réservoir-là, vous avez un mini qui est simulé par un trait blanc et un maxi qu'on voit pas sur l'appareil, quoi. Donc, moi, je sais que mon niveau, il est au maxi. Je le vois. Vous le voyez pas. Ah, quoique, si on le voit un tout petit peu. Je suis entre les deux, moi. Donc moi, mon liquide de refroidissement, il date moins d'1 an. Normalement, il se change tous les 2 ans, parce qu'au fur et à mesure du temps, il se charge en humidité. Et plus il se charge en humidité, moins il est efficace. Donc, moi je sais que mon niveau, il est bon. Je le vois. Après, ça sert à rien du tout de démonter les carénages pour vraiment voir le niveau, voire plus poussé, ça sert à rien. Après, juste à contrôler que vous n'avez pas de perte de fluide. Moi, je sais que moi, elle était garée tout le long devant mon établi. Il n'y a aucune trace de fuite. Même
avec les carénages, je sais que, si on va voir, mis à part les cailloux, au niveau de mes carénages à l'intérieur, ben, j'ai pas grand chose, quoi. Ben, mis à part les cailloux et un petit peu de merde à droite à gauche, j'ai pas de traces de fuite de liquide de refroidissement. Donc, liquide de refroidissement, c'est bon. Au niveau de mon éman, petit coup du WD-40. Bon, après, faut pas en mettre non plus une tonne, mais voilà. Après, vous mettez votre clé et vous jouez un petit coup avec. Un petit coup dans l'autre sens. Voilà, je peux pas tourner à fond sur la gauche pour bloquer mon guidon, parce qu'elle est sur béquille avant. Mais au moins, vous faites travailler un petit peu votre Neyman. Ça évite un petit peu les surprises. Après, vous enlevez l'excédent de WD-40 sur votre clé. Et voilà, votre Neyman est huilé. Après, passons sur la trappe du réservoir. Pareil. Donc, j'en mets un petit chouïa. J'attends que ça rentre un tout petit peu. Je remets un petit chouïa. Je laisse agir. Et bien sûr, on ne zappe pas. Son verrou de capot de selle. Donc, j'essuie un peu l'excédent pour pas faire le cingouin. Et après, je viens jouer avec ma serrure pour la faire travailler, pour faire pénétrer le WD-40 un peu plus profondément. Donc je sais que depuis le temps que je l'ai la moto, j'ai jamais eu de souci de blocage de Neyman, j'ai jamais eu de souci de blocage de réservoir ni de capot de selle. Après, le petit point particulier pour la Jex, je vous pose 2 secondes. C'est que le capot de selle est entraîné par un câble. Donc le câble, pareil. Je vous reprends avec moi. Il est entraîné par un câble comme ça. Donc ce que je peux faire éventuellement, c'est que je joue avec le câble tout en amorçant avec du spray. Après je pulvérise pas à fond. Je fais par petites pulsations. Et là, du fait que c'est le câble qui entraîne le verrou, là, vous pouvez remettre un petit peu de WD-40. Après, je n'en mets pas une masse, hein, j'en fais non plus pas, je n'en fais pas une friteuse. Hein. Donc voilà, puis vous le sentez direct hein, que ça redevient mou. Hein. Voilà pour les petites parties du ménage. Je ne fais pas mes cale-pieds parce que mes cale-pieds ils ont été faits il n'y a pas longtemps et je le fais à la graisse cuivrée. Toujours. Donc, petit truc en plus, dans une Jex, on peut en mettre des choses. D'accord ? Je suis assez curieux de ce que vous mettez dedans.
moi je vais vous montrer. Donc, j'ai une bombe anti-crevaison, ça peut toujours dépanner. J'ai ma chicane avec les 2 clés de 8 et l'écrou, bien sûr, qui vont avec, au cas où. J'ai un gilet, sécurité en prix. J'ai une pince Gerber qui peut être utile au cas où. Je m'en suis pas encore servi, mais on ne sait jamais. Hein. L'utilité du bordel au cas où. Ouais, je vais viser bien. Je vais voir avec les différents embouts. J'ai jamais eu la trousse à outils d'origine de chez Suzuki. Je sais pas ce qu'il y en a fait l'autre. J'ai l'antivol pour le bloc disque à l'avant. Et c'est tout. C'est déjà bien, hein. C'est déjà bien. Donc un de ces quatre, ouais, je vais racheter, c'est la trousse à outils d'origine de chez Suzuki. Parce que je pense que il doit avoir la clé des monte-bougies, les différentes clés à droite à gauche, les différentes pinces. Donc comment j'avais foutu ça déjà. Après c'est un Tetris. Hein. Voilà, comme ça j'ai. Voilà. Donc après je suis curieux de savoir ce que vous mettez dans votre coffre. Donc une vérification en plus pour pas être niqué. Je contrôle tout ce qui est feu. J'essaye à peu près tout, même le klaxon, comme ça, je suis sûr et certain que tout fonctionne correctement. Donc, mon éclairage de plaque, il fonctionne comme il faut. C'est juste que c'est le chiffon qui obstrue un petit peu la voie. Mon feu de position, il fonctionne. Je teste avec le levier de frein arrière. Et le levier de frein avant. Parce que c'est 2 circuits différents. Donc mieux vaut contrôler les deux. Donc ça marche. Le clignotant droit. Le clignotant gauche. Et les warnings. Et la marche arrière. Donc au niveau de mes feux, tout marche correctement. Donc ça c'est pour éviter de se retrouver baisé le jour que vous voulez la sortir. Ah bah merde, putain, j'ai un clignotant qui marche pas. Putain, j'ai mon feu de position qui marche pas, qui sautille. Moi j'ai fait la modification de passer en LED. Et le souci avec mes LED, moi, c'est que c'est des ventilés. Donc je sais que moi, il faut que j'évite absolument de passer le coup de Karcher, de tuyau d'arrosage à ce niveau.
Parce que le contact eau plus ventilo de la LED, ça fait moyen quoi. Donc moi j'ai rajouté une option parce que dans mon contrat il fait pas tout le temps chaud. J'ai préféré rajouter les poignées chauffantes. Les poignées chauffantes, je vais contrôler qu'elles fonctionnent. Même si au moment que je vais vouloir la sortir, il va faire 25 degrés. Je contrôle qu'elle fonctionne. Pareil, pour éviter de passer la 7e, j'ai posé un indicateur de rapport. Mon indicateur de rapport, voilà, ça c'est mon détecteur de béquilles. Je vais regarder. Voilà, là j'ai passé ma première. Je regarde à mon indicateur, il m'a bien passé la première. Donc, pendant ce temps-là, j'ai regardé si mes poignées étaient en train de chauffer. Tout doucement, je chauffe. J'espère que j'ai rien oublié au niveau des différents contrôles de la moto à faire, que ce soit les fluides, les différents contrôles des pneus, l'éclairage, les différents petits villages ou les trucs comme ça. J'espère que j'ai rien oublié. Dites-moi en commentaire si j'ai zappé quelque chose. Dites-moi aussi si la vidéo vous plaît. Si ça plaît pas, pourquoi? Dites-moi. Je peux pas encore faire de sondage sur YouTube. Je suis pas encore assez high-tech pour ça, ou je ne peux pas sur YouTube parce que je suis encore un bleu-bite sur YouTube. Mais il faut me le dire. Qu'est-ce que vous voulez voir comme contenu? Après, rien d'exagéré non plus. Hein. Mais dites-moi au moins si les contenus que je vous fais sur la moto, que ce soit sur la Golf, ce que vous voulez voir, les différents formats, faut me le dire. D'accord? Donc, je pense que pour la vidéo sortie hivernale, c'est good. Je n'ai rien oublié. On se reverra pour une prochaine vidéo sur la Golf. C'est en cours. C'est en cours. Donc, on se dit à la semaine prochaine. J'essaye de sortir une vidéo une fois par semaine. Bah, tout du moins un week-end. Les week-ends, je veux dire. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Ça me donne la banane, quoi. Donc, je vous dis au week-end prochain.